Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Nouvelle séance houleuse à l'Assemblée où l'insoumise Rachel Keke a brandi un drapeau palestinien. Une nouvelle fois donc un bandeau palestinien, oui, un drapeau palestinien brandi donc dans l'hémicycle. Oui, alors en fait on ne le sait pas, mais d'après Libération, c'était une initiative des écolos, pas le drapeau, mais vous savez, des dizaines de députés de gauche sont arrivés, donc des élus, pour représenter le peuple français et faire la loi. Eh bien, moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'étaient habillés donc en rouge, vert, blanc ou noir pour former un drapeau palestinien sur les bancs. Alors imaginez il a fallu l'organiser, ça a dû mobiliser des assistants pendant des heures, toi en rouge, toi en blanc. Non mais franchement, voilà. Et puis ensuite, donc Keke a brandi son drapeau. À droite, on sort alors les écharpes tricolores, rappel à l'ordre pour l'insoumise, UE et brouhaha, et suspension de séance. On connaît maintenant le scénario. Et Yael Braun-Pivet doit rappeler qu'on est dans l'hémicycle. Elle a raison, parce que quand on regarde comme ça, on a plutôt l'impression de nager à Tolbiac. Alors quand même, la première chose moi qui me frappe, c'est que ces gens prétendent dénoncer un génocide, compatir à la souffrance de populations civiles, et ils rigolent, ils sont tout contents d'eux, ils font des grosses blagues. Et d'ailleurs, ce ne sont pas seulement des blagues de potache. La conclusion, pas seulement de la séance d'hier, mais de la séquence, comme disent les politologues, eh bien, c'est qu'il y a en France un parti antidémocratique. Alors, bien sûr, ce sont des révolutionnaires de salon, n'ayez pas peur. On voit mal Boyard, Soudé, Keke et les autres prendre le palais d'hiver, mais ils pourrissent le débat public, ça, ils arrivent à le faire, et c'est ce qu'on appelle la stratégie du chaos. Ça se passe dans les rues, dans la rue, dans les facs, et maintenant à l'Assemblée nationale. Et il y a eu aussi cet épisode TF1, en quelques heures, Rima Hassan rameute plusieurs milliers de gens pour intimider un média. Ça, c'est une logique fasciste, évidemment. Ils n'ont pas pris les armes, mais ça, c'est pourquoi? Eh bien, parce qu'on veut faire taire par la force et par la foule. Et le pire, d'ailleurs, c'est que le média n'a même pas protesté. TF1 n'a pas protesté parce qu'ils ont peur. Ouais, c'est ça. Alors, que faire dans ces conditions, alors? Alors, eh bien, malheureusement, il n'y a pas d'exoplanète celte où on pourrait leur proposer d'aller manifester. À la chronique de Guy Carlier tout à l'heure. Alors, mais plus sérieusement, vous savez que Saint-Just disait pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Moi, je crois, et depuis longtemps, exactement le contraire. Donc, je commence par ce qu'il ne faut pas faire: la diabolisation, l'indignation, le cordon sanitaire. Alors, bien sûr, il faudrait essayer au moins de leur imposer la règle commune, ne serait-ce que la politesse, mais surtout ne pas leur offrir un statut de martyr. Alors, en revanche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démystifier leur position. Il faut montrer ce qu'elle cache, notamment sur la Palestine. À part l'exécration d'Israël, il n'y a absolument aucune proposition. Ils réclament soi-disant un cessez-le-feu. Et quand il y a une proposition de cessez-le-feu sur la table, comme elle vient à la fois d'Israël et des Américains, oh là là, ça, ils n'en parlent même pas. Et en réalité, je suis désolé de le dire, mais exactement de la même façon que les chefs du Hamas, ils ont intérêt à ce que des images terribles viennent de Gaza. Ça leur permet de transformer l'émotion en haine. Voilà. Donc ça, c'est sur la Palestine. Et je rappelle au passage que ce qu'on a vu récemment, c'est que les seuls drapeaux qu'ils aiment, ce sont toujours des drapeaux étrangers. Alors, cependant, il ne faut pas oublier que la capacité de nuisance du LFI, ils l'ont pas eu tout seul. Elle vient notamment de Faure et des autres, du Parti communiste et de tous les autres qui se sont alliés à eux et qui aujourd'hui ne peuvent plus plaider l'ignorance. S'ils retournent à Canossa après tout ça, s'ils s'allient encore avec un parti qui flirte, pour être poli, avec l'antisémitisme et méprise les institutions, eh bien ils auront, j'espère, la défaite et le déshonneur. Et je dirais qu'il est aussi temps pour les dissidents de l'intérieur de ce parti de moins en moins démocratique, donc Ruffin, Corbière, etc., de sortir du bois. Alors bien sûr, Yael Braun-Pivet peut prendre des sanctions, mais la réalité, Patrick, c'est que seuls les électeurs peuvent congédier des élus. Eh bien, moi, j'ai confiance dans les électeurs de mon pays. Ne serait-ce que la politique de l'éructation n'a pas fait bouger les sondages. Ils sont pas passés de 6-8 à 12. La NUPES semble quand même pas aller très bien, quoique du côté d'Olivier Faure, pardon. Je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, j'espère que dimanche, les électeurs montreront à ces bouts de feu le chemin de la sortie. Et on peut toujours rêver. J'aimerais tant, cher Patrick, qu'il prive Rima Hassan de son siège d'eurodéputé.
Olivier d'Artigol, dites-le franchement sur ce que dit Elisabeth Lévy. S'il y a une manifestation aussi de la France Insoumise, c'est qu'il y a probablement des raisons aussi de ce côté. Non, que pensez-vous? On peut contester la forme qui est un peu de l'agite-propre, comme on dit, à l'Assemblée nationale, avec ses happenings, avec le fait d'aller chercher donc les images et les sons, ce qu'ils réussissent quand même. Reste une question qui n'a pas été évoquée par Elisabeth. Il y a de mémoire sur les 193 États membres de l'ONU, 145 aujourd'hui qui reconnaissent l'État palestinien. Derrière, j'ai envie de dire, cette mise en scène, il y a une question politique à laquelle le gouvernement répond plus ou moins, qui est la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Car je ne vois pas comment il pourrait y avoir, chère Elisabeth, une solution à deux États s'il n'y a pas la reconnaissance de l'État palestinien, avec bien évidemment une condamnation nette, très claire du Hamas qui ne peut pas représenter la Palestine. Alors d'abord, pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que c'était, me semble-t-il, un autre sujet qui mérite bien en sûr, tant que mais tel. je répondais à Patrick. Et qui, je trouve, mériterait un véritable débat démocratique, ce dont nous prive LFI en faisant ça. Ils ne veulent pas... Parce que la façon dont ils l'imposent dans le débat, c'est pas pour parler. Vous ne pouvez pas débattre avec des gens quand vous passez votre temps à les insulter. Si vous voulez, à quel moment écoute-t-il un adversaire? À quel moment répond-il? Non mais juste sur le fond, maintenant, je voudrais quand même le dire. Ça n'est pas parce qu'on veut à terme une solution à deux États. Reconnaître aujourd'hui, de mon point de vue, un État palestinien, c'est reconnaître un État Hamas. Tant que le Hamas est encore dans le jeu, si vous voulez, je vous rappelle que ces gens-là ont été élus, malgré tout, dans des élections dont on sait ce qu'elles sont, mais ils ont été élus. Tant que, je pense, tant que le Hamas est encore dans le jeu, l'État palestinien ne peut pas être... Il faut donc, Elisabeth, changer les interlocuteurs en Palestine. Vous avez aujourd'hui, dans les prisons israéliennes, le Mandela palestinien, qui est Marwan Barghouti, qui a une grande autorité auprès du peuple palestinien, et je pense qu'il faudra aussi changer les interlocuteurs en Israël, parce qu'on sent bien aujourd'hui que Netanyahou, qui n'a jamais été favorable au final à la solution à deux États, est contesté, y compris au sein même de sa coalition. Non mais il faudra, oui, de même façon qu'il faudrait aussi chez nous changer les choses, et ça c'est aux électeurs de le faire, à vrai dire. Mais attendez, juste... Par rapport à ce que disait Elisabeth, j'ai juste une chose à vous dire, c'est que je fais très attention aux projections des résultats des européennes sur la prochaine présidentielle. Pourquoi? Parce que Manon Aubry, de mémoire, en 2019, était à 6%, ce qui n'a nullement empêché Jean-Luc Mélenchon d'être à 22% aux dernières élections présidentielles. Je réponds sur les deux points. Un, sur la Palestine, je vous dis, pour moi, un État palestinien qui doit être un horizon, et ce que je reproche d'ailleurs à Netanyahou, c'est de même pas ouvrir cet horizon. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. C'est juste une question de timing. Ça n'a pas de sens, en plus, de reconnaître un État qui n'a pas de frontières et tout ça. Deuxième réponse. Sur les LFistes, oui, vous avez raison, ça s'est déjà passé une fois. Mais ce qu'on a vécu, pas seulement, mais notamment depuis le 7 octobre, si vous voulez, leur montée aux extrêmes, leurs propos, quand même, Mélenchon qui nous explique que l'antisémitisme est résiduel dans ce pays. C'est-à-dire que, honnêtement, je me rappelle la grande époque du Front National, ils sont jamais allés aussi loin. Allez, dans un instant, on va poursuivre Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol. Je précise qu'il y a 235 personnalités qui appellent Emmanuel Macron à reconnaître l'État de Palestine. Il y a une tribune aujourd'hui, signée notamment par Leila Bekti, Joe Star encore, ou Renaud et Elena Situation. Renaud, le grand politologue. Oui. Allez, on poursuit dans un instant autour du débarquement aussi. Et tout évidemment, tout ce qui s'y passe, et puis la signification politique. Et je rappelle que l'invité politique tout à l'heure, c'est Marine Le Pen, invitée de Jean-Jacques Bourdin, jusqu'à 9h15. Vous pouvez lui poser des questions, 0826 300 300.